Yo, guys, it's been a while. J'ai eu un petit torticolis qui s'est développé à une fièvre parce que j'ai joué à un tournoi de volleyball puis on s'est fait massacrer. So, je voulais essayer ça, mais ça l'a pas bien tourné. Comment ça te vu, guys? Il y a un Euh, torticolis, mais j'ai jamais écouté ça de ma vie. Yo, ça arrive, esti, man. Quand tu fais un mauvais mouvement en jouant du sport, là, yo, that shit was bad, man. Yo, maintenant, chez le monde, là, quand ils ont le cou bloqué, là, yo, ça fait mal, man. Ça fait mal, man. Yo, I went through that shit for like a good 3 days, là. 3 days de comme, quand même du pain. La première nuit, c'était le pire. Comme tu peux juste pas dormir, je fais une nuit blanche. Puis, yo, c'est juste la dépression, là. J'étais depressed. Mais là, c'est dans des moments comme ça, tu réalises à quel point la santé est Bro, c'est importante. toujours quand t'es malade ou Toujours. tu vas mal que t'es comme, yo, I would do anything, bro. Ouais. I would do anything just to go back to normal. Puis là, quand t'es back to normal, c'est comme, alright, yo, ou la bière, yo, C'est chill, comme, you know yo. what, God? So les chips. You know what, God? The thing I said, là. Yo, forget about it. Je vais aller à l'église, là. Yeah, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Anyway, let's go. Aujourd'hui, man, aujourd'hui, on a une vidéo juicy pour vous. Vous avez probablement vu dans les nouvelles, Mr. Beast is getting cancelled. Is getting cancelled. Fait que nous, on pensait faire un Yo, Mike, what the fuck? Pas de cellulaire dans ma chambre. I'm sorry. Pas de cellulaire dans ma I'm chambre. sorry, bro. Anyways, Ça nous a trop. Fuck. Yeah, fait que moi je pensais faire un quick recap à propos de, tu sais, en général tout ce qui est arrivé parce que yo, il y a tellement de vidéos sur MrBeast en ce moment, c'est incroyable toutes les choses qui sont en train de sortir depuis que Eva Chris Tyson a été cut en train de texter des mineurs là. Ouais. Ça c'est la transgender by the way qui a texté des mineurs puis depuis là ça l'a explosé. Honnêtement, pour le monde qui ne savent pas, c'est qui MrBeast? Est-ce que t'as YouTube? You know? Yo, C'est comme- est-ce que t'as les yeux, bro? C'est comme Est-ce que t'as le- accès à l'internet? Le gars le plus connu dans le monde de YouTube, en espagnol, en hindou, en toutes les langues là, en ce moment. Là, partout. C'est vrai, hein? Il y a des channels avec plein de langues en plus, Oh, hein? il fait des... Yo. Il met des vrais acteurs à faire leur voix et tout. Yeah. Anyway, c'est incroyable. Mais il reçoit beaucoup de critiques justement en ce moment à cause que c'est comme un sociopathe qui only cares about YouTube, comme intense. He cares about nothing else aside from YouTube. Premier point que je veux amener, Eva Chris Tyson, of course. Tu sais, pas grand chose à dire sur ça, juste pour dire que ça a été l'élément déclencheur qui a fait tomber toute la compagnie, genre. Toute la compagnie est en train de tomber en ce moment, intense. Fait que ça, c'était le premier élément. Toi, t'avais-tu entendu parler de ça? Oui. Qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Ben, déjà, je pense que tout le monde le voyait dans les vidéos. Là. C'était pas comme un truc connu, mais peu à peu, on voit cette personne qui commence à changer de look et tout. Mais ça, what's going on? tout le monde, personne disait des commentaires à propos de ça, comme il y a eu, c'est sûr, un peu de transphobia par rapport à ça. Tu sais, il y a du monde qui ont été comme, yo, what the fuck, blah, blah. Même MrBeast l'a défendu par rapport à sa transition. Mais sachant, comme, bro, ils sont quand même des bons amis depuis le début. MrBeast devait savoir qu'il était un peu weird avec les enfants, qu'il était un peu genre trop dark dans son humour quand il textait des mineurs puis tout ça. MrBeast devait savoir à quelque part. Deuxième point, le plus... pour moi, c'est le côté où est-ce que ça me dérange le plus, c'est prendre avantage des enfants. Comme tu peux le savoir, gambling is one of the most addictive things qui peut être le plus toxique dans la vie de quelqu'un. Puis, MrBeast est en train de utiliser la psychologie de gambling avec des enfants pour que justement ils achètent du merch, les chocolats puis toutes ces affaires-là. La raison derrière comment il fait ça, c'est par exemple quand il faisait des giveaways. By the way, je veux donner du credit au YouTuber qui a couvert tout ça là. C'est un gars qui s'appelle Dogpack404. C'est le gars principal qui a commencé tout à expose MrBeast. Comme c'est un ex-employé. Puis justement, il disait que premièrement, il y avait quelque chose que c'était du illegal gambling, fait qu'il lottery, je veux dire, illegal lottery, fait qu'il a techniquement pas le droit de faire ça. Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans un live stream, puis il vendait par exemple du merch, puis il disait comme dans les 5 prochaines minutes, si quelqu'un achète du merch, je mets des iPhones dans les boîtes, genre. Fait que, imagine-toi la mentalité d'un kid, il est comme, oh my god, yo, je vais peut-être gagner un iPhone, let me buy. Puis là, genre, il reçoit, puis là, il y a rien. Puis là, comme, il refait la même chose, là, un autre kid continue. Comme, the kid is low-key gambling, right there, parce qu'il achète pas le merch parce qu'il veut le merch, il veut acheter le merch parce qu'il a la chance de gagner un iPhone.
Puis tu peux acheter ça si t'as moins de 18 ans? Ou c'était comme... Ouais, ben, for sure. Ok. Ben, comme les kids, techniquement, ils vont juste utiliser leur carte de crédit que de leur père, là, ou Ça, de je leurs me disais, parents. peut-être dans le site, t'arrives, puis il te dit, il faut que t'aies 18 ans, tu sais, comme dans les sites porno. Peut-être, Non, ouais. je sais pas. Ben, c'est pas quelque chose qui a... Bro, Ça serait peut-être un truc qui peut tu sais, le faire. Ah, c'est pas vraiment sa faute. Tu sais, il se lave les mains avec ça, you know? Ça, c'est moi. I don't think so, man. I don't think so. Bro, tu penses MrBeast, sa moyenne de... Ouais, son ça fanbase, se c'est voit. comme sûrement 15 ans en Ouais, moyenne. non, c'est là. vrai, En moyenne, c'est sûrement 15 Puis ans. il le sait. Ouais, il le sait, là, clairement, il le sait. Fait que c'est ça, honnêtement, c'est le côté de moi qui me dérange le plus à propos de tout ça. Le deuxième point que Dogpack avait amené, c'est justement, mais moi je le savais déjà à un moment donné, comme, nous, je sais pas si toi tu regardais MrBeast quand il commençait, tu sais, il commençait à donner comme, il commandait de la pizza puis je le donne $1000 comme tip, genre, tu sais, des petites choses comme ça où est-ce que ça se voyait que c'était legit. Mais là, il est devenu comme une grosse compagnie, une grosse corporation avec des idées de malade mental, avec plein d'équipes. C'est comme legit une compagnie. C'est devenu comme Amazon pratiquement là. C'est plus devenu un gars YouTuber, c'est vraiment devenu une compagnie avec des employés qui font des vidéos. Puis le but premier de cette compagnie, c'est d'avoir le plus d'attention, le plus de views dans leurs vidéos. C'est vraiment ça leur but. Puis il y a beaucoup d'arguments qui parlent aussi de... Puis ça, j'ai de la misère à comme parler sur ça parce que je peux pas voir le côté négatif de ça. C'est comme ces choses qu'on appelle philanthropiques, là, qu'ils aident les gens à reprendre leur vue, ils plantent des arbres partout. Ça, j'allais dire, c'est fucking beau, ça, ce côté-là. Je sais pas si t'as remarqué, au début, c'était advertiser as fuck. Comme, tu sais, il y avait des advertisers externes, mais là, il a arrêté de faire ça, puis advertise dans ses vidéos ses propres produits à lui. Beast Burgers, Beast Chocolate, puis toutes ces autres affaires MrBeast. Parce que, bro, à chaque vidéo, 120 millions de views, bro, il vend ses 11 produits. Bro, imagine-toi le business model de ça, bro. Incroyable. Tu sors un produit, tu sais déjà que tu vas vendre en tabarnak parce qu'il y a 120 millions de yeux sur ton produit, là. Puis le pire de ça, c'est que j'ai appris récemment qu'il était en train de release un toy line pour des enfants, comme des jouets pour les enfants. Oh, shit. Puis c'est le pire moment parce qu'en ce moment, he's getting cancelled. Fait que genre, ça va sûrement faire aucune vente, là. Mais pourquoi he's getting cancelled, genre? Je comprends le truc de la trans... You know, avec Chris, Yep. you know, elle fait partie de sa compagnie, c'était un ancien... Ben, fucking ami, les deux ensemble. Le fait que sûrement il savait, c'est sûr. C'est sûr qu'il devait savoir, c'est son boy. Qui textait à des petits jeunes. Ok, mais là, il a déjà kick out de la compagnie. Yep. So, Ça what continue, now? bro. Ça continue. So, en plus de ça, il a hire un sex predator. Un gars qui a harcelé une fille de 11 ans, comme legit, il est banned apparemment de Delaware. Puis le monde le nickname Delaware, c'est un gars qui s'appelle, je pense, Jake ou quelque chose comme ça. Il porte un masque dans toutes les vidéos. Puis c'est un sexual predator qui a sexually assaulté une fille de 11 ans quand lui avait 16 ans. Fait qu'apparemment, Jimmy savait que ce gars-là était comme... Oh shit, yo, j'ai peur, man. Oh my god. Yo, tout vient de fermer de notre côté, yo, that choke. Ok, mais c'est ça. Apparemment, Jimmy savait qu'il avait engagé, que ce gars-là avait comme un record, un criminal record, puis il l'a pris quand même. Il a engagé dans sa team. Ouais, dans sa team. Je pense que c'était comme un manager ou quelque chose comme ça. Ok. Fait que déjà là, ils ont reçu beaucoup de critiques. Tu sais, déjà, les choses commencent à pile up. Ever Chris Tyson, un gars qui textait des mineurs, puis là, il y a ce gars-là aussi. Fait que, à propos de ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est grave pour la compagnie? Est-ce qu'on devrait blame MrBeast pour ça? I don't know the guy, genre. Le gars a fait. Peut-être c'est dans son passé. Il y a du monde qui sont allés en prison, puis qu'aujourd'hui, sont du monde complètement nouveau. Donc, je connais pas ce gars-là. Très bon point. Pour moi, c'est pas assez pour encore attaquer MrBeast en tabarnak. Exactement. Ça arrête pas là! Ça arrête pas là, man. Yo, je te jure, c'est incroyable. Puis en plus, le gars, Dogpack, il a dit qu'il va release un part 3. Parce qu'à la date, il a release 2 parties. Il va release un part 3. Où est-ce qu'apparemment, il y a eu comme du sexual harassment dans la compagnie. Puis c'est des bails comme ça. C'est ça qui arrive quand tu deviens une trop grosse compagnie, man. Jusqu'à ton cercle petit. Puis fais du fun avec ton ami. Comme bro, moi, je pense pas qu'on va jamais avoir une équipe là, comme des boys derrière en train de filmer avec un directeur et all that shit. Bro, impossible, bro. C'est juste moi puis Mike, man. All the way là. Comme, oublie ça. Pour continuer. Il y a un autre gars avec qui il a interviewé, Dogpack a interviewé un ex-employé de MrBeast, que lui, littéralement, c'était comme un acteur, un gars qui allait comme faire les épreuves que MrBeast faisait, comme « Ah, reste dans une chambre pendant 30 jours, puis tu gagnes whatever, you know? » Il a engagé un acteur?
Ouais, comme ça, c'est connu. Dans sa team, il y a des employés comme, tu te rappelles de Chandler. Tu sais, les autres gars, c'est comme des employés comme ça, qui vont faire les épreuves que Mr. Beast fait, genre. Ok. Mais dans la vidéo, là. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Il apparaissait dans les Ok, je vidéos. pensais que c'était comme les pratiquer avant qu'on fasse la vidéo, Non, genre les non. tester, you know? Non, c'est vraiment comme quelqu'un qui va faire l'épreuve Ok, pour je gagner l'argent. Ok. Fait que l'idée qu'il avait fait, en passant, il a sorti la vidéo, mais ce gars, c'était le premier à le faire, mais ils ont scrap la vidéo parce que ça s'est mal tourné. La vidéo, c'était Trapped in a Room pendant 30 jours, puis tu gagnes 10 000 $ par jour que tu restes dans la chambre. Fait que yo, le gars, yo, let's fucking do it, yo, c'est fucking lit. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est basically le gars, il a duré 10 jours, puis il était fucking traumatisé parce que l'équipe fermait pas les lumières dans la chambre. Fait que apparemment, le gars était sleep deprived, il voulait dormir mais il était pas capable parce qu'il fermait pas les lumières. Puis la raison de la team de Mr. Beast, c'est parce qu'il voulait faire un time-lapse shot. Tu sais, les vidéos quand ça va vite là. Puis il disait s'il fermait la lumière, ça allait fuck up le shot. Fait que le gars était littéralement comme sleep deprived, il était stressé, il voulait plus le faire. Puis en plus de ça, ils l'ont fait courir comme pendant des heures dans un treadmill juste pour comme le fun, pour que la vidéo soit entertaining. Fait que le gars a duré 10 jours, puis apparemment le gars, Dogpack, il a dit que c'est un war crime. Un crime de guerre. Empêcher quelqu'un de dormir, c'est une forme de torture. Fait que le gars, il demandait, yo, s'il vous plaît, juste ferme les lumières, je veux juste dormir. Comme on fait rien, genre comme juste ferme les lumières. Puis la team de Mr. Beast a refusé à cause du time-lapse shooting. Fait que le gars a duré 10 jours. Au moins, ils l'ont donné 100 000 $. Yo, that's still pretty good for 10 days, là. Moi, Non. je dors pas. Non, je sais, parce que j'ai vu l'interview, puis le gars, comme, honnêtement, il avait l'air traumatisé, comme, il a même pleuré on camera, puis tout, genre, comme, c'était pas une bonne expérience, mais quand il a dit, comme, yeah, I got paid 100K, je suis comme, yeah, it's kinda bad, it's kinda hard for me to feel bad for you, bro, comme, je sais que, comme, parce qu'il a dit qu'il y avait des blessures dans ses pieds, puis tout, comme, pendant qu'il a couru, parce qu'il a couru vraiment longtemps, il est pas un athlète, là, comme, c'est un gars de tous les jours, il s'entraîne pas. Puis aussi, comme je me demande, avant qu'il fasse le contrat, j'imagine qu'ils lui ont dit, là, tu sais, t'as plus le droit de chialer quand tu l'as fait, quand t'as signé le contrat, puis t'es... Mais techniquement, c'est ça que le gars en parle dans l'interview, c'est que, tu sais, il a le droit de dire non, mais comme toute l'équipe met de la pression sur lui, c'est comme, ben, tu sais, on a déjà comme mis tout le budget ici, comme on compte sur toi, comme si tu fais pas ça, comme, tu sais, il faut aller chercher quelqu'un d'autre, tu sais, c'est ce genre de pression que le gars a. Fait tu sais, il peut dire non, mais pas vraiment, genre. je comprends. Fait que ça, c'est l'autre point. Puis là, il y a un autre ex-employé qui a come out. Lui, c'est un créateur, c'est un editor qui come up with ideas. Fait qu'il avait come up with an idea que justement, c'était un nouveau employé. C'était même pas un employé. C'était comme, ils l'ont fait un test de 3 jours comme pour voir de quoi il avait l'air. Il allait dans le studio de Mr. Beast. Il a présenté son idée. Tout le monde adorait. Par contre, l'ancienne personne qui come up with the Mr. Beast ideas l'aimait pas ce gars-là parce que apparemment, selon le gars, elle était jalouse de ses idées parce qu'il y avait des vraiment bonnes idées. Okay. Fait une fois qu'il a présenté son idée, puis en passant, il montre toutes les preuves. Comme ça a l'air vraiment legit ce que le gars montre. Il montre les emails de Mr. Beast, puis tout. Une fois qu'ils montrent l'idée, ils acceptent, ils ont le budget, puis tout, ils ont le location. Il reçoit un email le lendemain disant que genre, oh, finalement, on va pas te prendre, blablabla, comme la team en ce moment est déjà remplie, blablabla. Puis justement, à un moment donné sur Twitter, il voit justement la vidéo, puis c'est son idée à lui. Comme ils ont volé son idée, ils l'ont pas payé, puis ils l'ont viré. Wow. Fait que là, justement, c'est là que le gars, il expose Mr. Beast, puis il a dit, il n'y a pas comment avec ça plus tôt, parce que personne l'aurait cru. Fait que là, en ce moment, à cause de toute la vague des choses négatives qui sortent de Mr. Beast, là, tout le monde est en train de rentrer parce que tout le monde est plus crédible avec toute la négativité qui vient avec Mr. Beast. Puis là, c'est moi, par exemple, je dis, yo, moi, je suis un ex-employé, Mr. Beast, là, yo, il m'a abusé, comme, tu sais, j'ai l'air plus crédible que si, avant que tous ces news sortent, là. Avant, Mr. Beast, bro, son image, c'était comme, bro, he's a good guy, rich guy, il donne de l'argent partout. Maintenant, on dirait que, yo, he's a guy, qu'il veut prendre avantage du monde, juste pour avoir des views puis faire de l'argent, comme il abuse le monde, il abuse les créateurs qui travaillent pour lui. Ça commence à être un peu, tu sais. Puis le pire de tout ça, c'est que c'est pas un bon look. Mr. Beast a donné 0 réponse à tout ça, puis ça fait déjà plusieurs jours quand même. 0 réponse. Je sais pas si c'est le bon thing à donner une réponse. Genre. Des fois c'est pire si tu donnes une réponse. Genre. Tu penses? Genre, je me souviens le truc de Kevin Hart, là, qui avait dit, ils ont come up with something, de trucs des années, là. C'est quoi qu'il avait dit? Ah, le F-word.
Ah Ouais. oui, c'est vrai, c'est Puis il a vrai. dit fuck that, je vais jamais dire désolé. Parce que si tu es désolé, tu te rabaisses à leur niveau. Là. Mais ça, c'est différent. Au moins, tu montres comme ton stance par rapport à la situation. Puis ça, c'est commendable de Kevin Hart. Mais lui, il fait juste rien dire. Puis c'est pas, ça peut aussi être mal vu parce que, par exemple, la situation de Cody Ko, que lui, c'est un autre gars qui a texté une mineure. Quand il s'est fait expose, tu sais, il postait tous les jours, là, comme il était un active YouTuber. Dès qu'il s'est fait expose, il y a ghost YouTube complètement. Aucune réponse, Ouais. aucune réponse. Non, ça, c'est Bro, quand bad. tu te fais accuser de pédophilie puis tu donnes aucune réponse, C'est comme, oh. c'est pretty clear answer. Pas de Yeah. réponse, c'est une réponse. Fait que, Ouais. tu sais, du côté de MrBeast, il y a beaucoup de choses à se défendre en ce moment. Ouais. Puis j'ai l'impression que beaucoup de ces choses-là sont vraies. C'est pour ça que c'est difficile pour MrBeast de se défendre dans ce cas-ci. Ok, j'ai plein de trucs à dire. De un, on sait, tu l'as dit tantôt, là, que c'est une grosse compagnie, mon gars. Ça m'étonnerait que c'est MrBeast qui est genre méchant par rapport à ça. C'est toujours comme du... C'est lui, j'ai des assistants, puis Yeah. comme c'est... Tu sais, the whole freaking entreprise qui is crumbling right now. Yeah. Euh, Mais apparemment, MrBeast, c'est comme une machine. Tout ce qu'il fait, c'est les vidéos de YouTube, puis c'est juste ça son but dans la vie. Comme, tu sais, la façon que le gars décrivait dans sa YouTube vidéo, c'est comme MrBeast, he has a million things going on at the same time. Il y a une vidéo, il va être dans la vidéo comme 1 heure. Oh là là, il apparaît, puis il s'en va direct dans l'autre location en train de filmer la prochaine vidéo fou, qui hein. s'en vient. Il fait ça comme tout le long. Puis... J'avais vu qu'il est allé dans Andrew Show, je pense, puis il a dit qu'il a entraîné quelqu'un pour qu'il soit lui, genre. Je sais pas si t'as vu ça. Oh, Il a entraîné quelqu'un. Ah, ouais. Ça, c'est fou, man. qu'il Il veut se pense comme cloner, lui. esti, Ouais, man. ouais. That's crazy. Crazy. That's crazy. J'ai entendu parler de ça, man. Also, genre, il avait parlé de son childhood à un moment, puis ça m'a resté en tête, parce que j'ai vu à quel point this guy is a nerd, genre. Mhm. C'est un nerd, là. Yeah. Type of guy que il allait jamais dans les parties, jamais, tu sais, Mhm. socialisait zéro. Il avait dit qu'il était dans un groupe Discord, je sais pas si t'as vu ça, avec deux autres de ses amis, c'était des YouTubers aussi. Puis chaque jour, il postait, et chaque jour, il passait de, je veux dire des longues heures seulement, là, mais des longues heures sur Discord à se parler les trois. Les trois avaient posé des vidéos dans leur channel, puis là, ils checkaient les analytics, puis ils disaient « Oh, ici, j'ai fait des coupures de 3 secondes, puis j'ai eu plus de views. Ici, j'ai eu des coupures de 4 secondes. Oh my Là, ils God. checkent les coupures, puis tu sais, Yeah. analyser every single day pour maximiser les views. Mhm. Ça a toujours été son but, maximiser les views. 100%. So, c'est un nerd, this guy, right? C'est pour ça, comme, yeah, I feel for him, parce que il est pas, je sais pas, il est... Mais check, l'affaire, c'est qu'il y a MrBeast, la personne, puis c'est Jimmy, Ouais. comme le gars qui veut juste être le best YouTuber au monde. Exactement. Puis il y a MrBeast, l'image, Ouais. le YouTube channel. Mais le problème avec ça, c'est que Jimmy, il est directement relié à l'image. Fait que n'importe quoi qui arrive au brand MrBeast, bro, c'est Jimmy qui va prendre la merde. Puis à un certain niveau, je pense qu'il est responsable quand même. C'est quand même sa compagnie, il devrait être capable de gérer comme est-ce que je devrais engager un sexual predator dans ma compagnie? This might bite me in the ass comme later on. Tu t'aurais dû juste pas faire ça. Comme j'ai l'impression que il y a trop de risques qui peuvent venir avec ça. C'est la raison pourquoi la plupart des compagnies n'engagent pas de gens avec un antécédent criminel. Parce que, premièrement, il y a beaucoup de chances que, par exemple, ils refassent quelque chose de mal. Puis c'est une mauvaise image pour la compagnie. Les employés vont peut-être pas se sentir confortables s'ils savent qu'il y a des antécédents criminels. Ouais. By the way, je suis pas en train de dire que, genre, tu sais, dès que t'as un antécédent criminel, t'es comme horrible. Là. Obviously, tu peux still être une meilleure personne, même qu'une personne sans antécédent criminel. C'est juste que c'est quelque chose qui est arrivé, c'est une trace qui est restée dans ton dossier, puis le monde va sûrement prendre ça en considération. Ouais, c'est comme le beef avec Drake puis Kendrick, là, que Drake a comme un security guard ou quelqu'un dans sa team qui est comme un sex offender aussi, genre. Ah ouais? Bon, Pana a juste mis comme... C'est juste un plus à tout ce qui s'est arrivé, là, quand il textait les numéros et tout. Donc, ça aide pas, mon gars. Yeah. Qu'est-ce que vous faites? Anyways, je pense que ça cover à peu près tout. Je voulais juste cover cette situation. On reçoit des nouvelles de cette situation tous les jours, mais il y a toujours quelque chose qui sort. Je trouve ça intéressant, puis c'est fou de voir la plus grosse chaîne de YouTube falling right now. Comme
Mr. Beast, je pensais jamais que ce gars-là allait comme tomber un jour, qu'il allait être cancelled. Yeah. Bro, cette année, man, il y a tellement eu de gens cancelled, bro. C'est fou, man. C'est l'année. Yo, 2024, c'est l'année. Je pense que c'est le record de le plus de célébrités cancelled. Puis c'est toujours des trucs avec des mineurs, man. God damn, man. Yeah, for real. I don't What is understand. going on, mon gars? C'est vraiment weird, là. What is going on? Mais j'ai l'impression aussi la population est devenue vraiment, vraiment plus stricte. Comme genre, 100%. dès que t'es une célébrité, bro, you better be fucking perfect, bro. T'es mieux d'être perfect, nothing wrong, là, perfect. Moi, j'ai déjà delete plein de Yo. messages. mais for real, j'ai l'impression que, tu sais, il faut trouver une balance aussi. Comme, bro, tout ce monde-là, c'est des humains, ils vont pas être parfaits. Tu peux pas, dès que tu trouves une imperfection, oui, tu peux le critiquer, mais tu peux pas le cancel, bro. Comme... Ah, c'est ça. Puis je suis pas en train de dire que c'est le cas de Jimmy, là, comme ici, je sais pas s'il mérite de se faire cancel. C'est juste comme, yo, soyez raisonnable, là. Qu'est-ce que tu penses du futur de Mr. Beast? Moi, je pense qu'honnêtement, il va continuer là. Ça change rien à qui il est. Nope. Non, moi, je pense vraiment pas. Tu penses que c'est fini pour Non, lui? ouais. Ah, moi, je pense pas. Il y a trop. Yo, quand t'es aussi big. Si ça serait Mr. Beast qui a texté des jeunes et tout, là, tu me dis quelque chose d'autre. Mais c'est du monde autour de lui. This guy, je pense pas, bro. Moi aussi. On va voir qui va avoir raison, Mike ou Richard. Comment in the section below. Parce que c'est une machine aussi, ce que ce gars-là fait. Hein. C'est du non-stop, c'est une entreprise. Vraiment. Court non-stop, là. Pauvre gars. Parce que this guy, at the end of the day, je l'ai vu bien analyser quand il faisait son podcast, puis avec quelqu'un, là, il parlait, puis j'ai vu que this guy, il voulait juste les meilleurs numéros au monde, là. Il voulait juste... Bro, ben, il est là déjà, man. Il est là, mais là, il est addict à ça, c'est pas pour rien. Il veut être number one, fuck T-Series, là. Yeah. Eux, T-Series, en ce moment, ils sont contents, là. Ah, ouais. Bro, ben, T-Series, ça, c'est différent, là. C'est injuste, man. C'est un autre monde. Mais c'est comme ils ont toute la population... Yo, c'est comme, c'est quoi la deuxième population mondiale, je pense. Le premier, c'est la Chine. Mais ils vont les rattraper bientôt, sûrement. Mais, bro. Ouais. Anyways, man. Hope you guys like this video. Subscribe. Catch you on the next one.